Demi-terrain. Donc, on va travailler la première situation sur un zipper. Donc, les arrières, c'est des droitiers, des gauchers, plutôt des droitiers. Donc, on va commencer du côté gauche. Donc, les bleus, vous allez vous mettre en attaque. Les blancs en défense. Mettez-vous à gauche, là, ici. Prends le ballon, là, un qui prend le ballon. Donc, si c'est toi qui le prends, deuxième arrière, tu vas commencer en bas. Poste 4 ici, on va faire le truc tout simple. Le pivot, qui est le 5? Le 5. Toi, tu es 5. Donc, tu vas commencer de l'autre côté. Toi, tu es 4. Non? C'est toi? Alors, toi, et toi, tu vas de l'autre côté. Alors, tu t'en vas. Alors, viens là. Non, non. Le 4. Le 4. Poste 4. Ah. Reste là, reste là. Donc là, tu vas lui faire un écran. Là, tu vas monter. Tu vas monter, là, et toi tu vas venir faire voilà, ici, un écran, voilà, d'accord? Et toi, donc en même temps, alors tu vas avoir deux choix, et pour l'instant, effectivement, tu vas t'écarter après ton écran, dans le corner, et tu fais un écran ici, voilà. Voilà. Bon. Donc là, déjà, on va voir deux choses, donc, une défense agressive, et la défense que nous, on fait en équipe de France. Donc là, on est sur des options défensives. Bon, nous, sur ces situations-là, donc en équipe de France, on fait ce qu'on appelle weak. Notre défense, c'est weak. Weak, ça veut dire faible en anglais. Et notre but, donc, c'est de mettre le porteur de balle sur sa main faible. Donc, tu es droitier, hein, c'est ça. Donc, lui, il est droitier. Donc, on ne veut pas qu'il puisse aller à droite. Et surtout, ce que ça veut dire, c'est que tu ne vas pas passer au-dessus de l'écran s'il est sur sa main forte. Tu vois? Donc, comment tu peux faire? Tu as deux façons de faire, à ton avis. Voilà, donc quand il y a eu, tu sais qu'il y a eu le premier écran quand même, donc tu peux être en retard, donc, mais parfois tu peux avoir la capacité, effectivement, à l'orienter tout de suite vers la gauche. Ça, c'est notre meilleure option. D'accord? La deuxième, c'est si malgré tes efforts et ta volonté de pouvoir le faire, tu n'as pas réussi à le faire, bah, tu ne vas pas être naïf. Au dernier moment, quand il va aller vers la droite, tu vas passer dessous de façon à le récupérer en acceptant un petit danger. Et souvent, qu'est-ce que font les adversaires quand on passe dessous sur l'écran? Et rescreen, voilà. Et là, donc, tu vas le renvoyer de l'autre côté. D'accord? Et là, on va voir tous les détails, toute la précision sur tous ces aspects-là. Donc, donne la balle. Donc le premier sur la remontée. Comment est-ce qu'on défend déjà ça? Déjà pas comme ça, tu vois? Ta volonté à toi, c'est de le chasser. Là, cette défense-là, là, il va arriver, si tu fais ça et que tu subis l'écran, tu ne pourras déjà pas, suis-le, tu ne pourras pas l'empêcher de prendre l'écran. Tu vois, notre souhait à nous, défensivement, c'est que tu puisses l'orienter tout de suite à gauche. Pour pouvoir le faire, là, toi, tu vas contester l'écran. Ah, tu ne le laisses pas poser. Et toi, tu vas te mettre dans cette situation-là. D'accord? Tu as un petit risque de passe. Par quoi il est couvert, le petit risque de passe lobé? Non. La première chose qu'il doit te couvrir, ton avis? Ouais. Parle plus fort pour les gens. C'est lui qui défend sur le porteur de balle. Voilà, la pression, très bien. Voilà, la pression sur la balle, c'est ce qui le protège, d'accord? Et là, tu vas le chasser. Si tu n'as pas pu te mettre dans cette position-là, il ne faut surtout pas qu'au dernier moment, quand il y a l'écran, tu passes à l'intérieur. Sinon, tout de suite, il va être là tout seul. D'accord? Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est banni, tu n'as pas le droit, c'est interdit. Donc la volonté, c'est d'être là. D'accord? Et là, quand il y a l'écran, toi, tu pousses, tu contestes, et tu le suis dans les traces. Vas-y, mets-le, tu vas montrer. Démarque-toi, fais-le, suis-le dans les traces, suis-le dans les traces. Hop, voilà. Et qu'est-ce que tu fais? Voilà. Bon, voilà. Hop, 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 hop. Là, ici. La deuxième chose, qui est très importante, il n'y a pas d'écran. La pression balle, elle dépend de tes capacités, de sa vitesse. Lui, c'est un bon joueur de pénétration? Oui? Voilà, je m'en doutais. Donc, tu dois faire attention.
Tu ne peux pas t'approcher trop quand tu es en 1 contre 1. D'accord? La volonté, c'est de rester devant et d'être capable de contenir. Par contre, quand l'écran arrive, tu ne défends pas l'écran. Lui, il te l'annonce, mais tu défends, tu te rapproches de ton joueur. C'est le moment où tu peux te rapprocher de ton joueur. Donc, même si tu donnes une orientation, ce n'est pas une orientation comme ça. Tu vas venir à la hanche, on appelle ça handshaking. Là, tu vas venir le contrôler. Voilà. Et ton orientation, là, c'est déjà trop. Là, tu n'orientes pas vers la ligne de touche, tu orientes vers le panier. Ça n'existe pas. Il n'y a aucune défense. Donc, à peu près, ton talon, tu vois, la pointe de ton pied droit, un peu plus, voilà, la pointe de ton pied droit doit être au niveau de la pointe de ton talon, en ayant le handshaking. Voilà, là. Ta responsabilité quand tu fais ça, tu ne dois pas lui laisser avec un simple balayage la capacité à partir par là. D'accord? Donc tu dois être vigilant là-dessus, pas faire de fautes bêtes. C'est pour ça qu'il faut bien montrer que tu ne travailles pas avec les bras et ton bras il est verrouillé là, ici. D'accord? Celui-là, il peut être actif, là. Lui, il va te parler. Qu'est-ce qui peut se passer là? Il peut s'écarter. Tu vois, tu as des équipes, je vois qu'il y avait Jean-Louis qui était avec Aligné par exemple, ils auront tendance à vouloir attaquer et jouer la petite ouverture avec le grand qui dépasse. Toi, ton travail dans cette situation-là, c'est 2 choses. Tant qu'il n'y a pas d'écran, tu es dans le chemin de drive. Mais tu as une forte attention à la passe. C'est-à-dire que tu ne veux pas, tu vois, sur le premier dribble, tu ne fais pas ça pour donner la petite ouverture de l'autre côté. Non. Tu restes vraiment dans la passe. Premier dribble, parce que lui, normalement, il ne doit pas se faire passer. D'accord? Il doit l'envoyer sur le côté. Premier dribble, tu recules. C'est-à-dire que tu ne reviens pas vers ton joueur, tu restes toujours dans le chemin de drive. Mais si jamais il y a une passe à ce moment-là, tu es capable tout de suite de la reprendre. D'accord? On revient. Et la deuxième situation qui peut se passer, alors s'il fait l'écran dans ce sens-là, ça ne va servir à rien, parce que là, il s'y oppose. Donc souvent, comment est-ce qu'il peut le faire? Il peut le faire comme ça. D'accord? Ou comme ça, en fonction. Voilà, comme ça. Admettons, vas-y, fais-le pour l'instant comme ça. Voilà. Dès qu'il y a écran, on ne veut pas qu'il y ait de séparation entre le défenseur de la balle et toi. Donc là, il faut monter. Pas d'écran, tu dois voir ton joueur et la balle. Mais écran, on appelle ça up to the body. Tu viens au contact, là, et tu chasses la balle. D'accord? Et toi, comme tu étais stické, collé avec lui, handshaking, vas-y, le fait que je fasse ça, tu dois être capable de passer. Et après, je vais rentrer. D'accord? C'est bon pour toi? Bon, on va voir. Attendez, c'est pas fini. Bon, si tu es là, c'est très facile. Mets-toi un peu en situation de basketteur. Voilà. L'autre aspect donc, de cette défense-là, et qu'on a donc en équipe de France, les 2 situations sont très importantes. Cette situation-là, quand on fait weak, qu'on pousse bleu, le spacing, celui-là, c'est pour nous le meilleur spacing. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en fait, on emmène la balle dans un entonnoir. Qui est-ce qui voit cette situation-là? Comment sont placés les joueurs? C'est toi, très bien. Tu vas parler. Lorsque les 2 joueurs sont larges comme ça devant, tu vas annoncer blanc. Blanc, c'est un signal pour lui dire qu'il peut prendre un peu plus de risques pour fermer le ballon. Fais pas d'écran, par exemple. Mets-toi là, ici. Là. Toi, n'oublie pas, tu es chemin de drive. Donc, tu es entre la balle et le panier. Mais tu vois ton joueur. Donc, tu ne peux pas être là. Parce que si tu es là, il va faire un dribble, il va plonger et on est mort. Tu dois être capable de couvrir ça. Donc, tu es chemin de drive. Il se rapproche à l'écran, il se rapproche, à l'écran, il se rapproche, tu te rapproches aussi. D'accord? Mais quand il n'y a pas d'écran, tu es au moins 1 mètre, 1 mètre 50 dessous. Donc, dans cette situation-là, qui est le plus près de la balle? C'est toi. Voilà. Et c'est le meilleur shooter de l'équipe. Comment est-ce que tu vas le faire? Parle plus fort pour tout le monde. Un stunt, mais comment le stunt, tu peux le faire à plat ou tu peux le faire ligne de passe. Tu vas le faire ligne de passe. C'est-à-dire que ta main
qui est la plus proche de ton joueur, elle ne permet pas une passe directe avec lui. Donc qu'est-ce que c'est le danger de ça? Non, c'est qu'il coupe. Toi, tu es responsable. Tu vois ce qui se passe, les situations, tu es responsable de la coupe. D'accord? Et on ne change pas forcément. Mais par contre, si tu le vois couper, tu l'annonces et tu avances vers lui. Et toi, comme il l'annonce, tu vas reculer forcément. D'accord? Mais comme il va venir là, ça va aussi encombrer, c'est pas grave. C'est mieux que changer. Si vous changez, ils vont à chaque fois vous découper. Il faut toucher et reprendre ton joueur. Et toi, dès que tu entends coupe, pareil, tu te rapproches de ton joueur. Allez, on y va depuis le début, on essaye de montrer la situation. Rapide, on joue normal. On joue normal. Bien, bien, bien. Bien. Reprendre, bien. Bien. Pas mal. Là, les bleus, vous n'avez pas oublié quelque chose à la fin? Taguer. Là, on est demi-terrain, il n'y a même pas de contre-attaque, donc vous avez tout intérêt à aller au rebond offensif. On recommence pareil. La balle est au même, au bleu encore. C'était pas trop mal, les blancs, malgré tout. Top, top, t'es trop loin. Là, il a porté l'écran. Tu dois être à hauteur. Parce que sinon, là, il n'est pas méchant, mais sinon, il peut partir. Donc, il faut que tu sois capable de venir à hauteur. Il faut que tu bouges les pieds. On recommence. On recommence. Bien, bien, bien. Bras levé, bras levé. Encore là, encore, on va le faire doucement. Reprends la balle, s'il te plaît. Reprends la balle, là, la situation. Parce que là, il y avait des choses vraiment intéressantes. Donc, vas-y, là, tu as refait l'écran. Là, il était mieux placé. Et toi, tu as bien stunté. Voilà. Et la passe, elle a été faite directement là. Et toi, tu es venu fermer là. Voilà. Il faut que tu essayes d'être là. D'accord? Et ça, c'est important parce que quand lui va reprendre, c'est sécurisant pour lui. Tu vois, si tu es fermé là-bas, le 1 contre 1, il se fait avec beaucoup d'espace. Et c'est une situation où il y a un close-out. On va le voir après dans d'autres situations encore pires. Mais c'est très important qu'on soit ensemble. D'accord? Très, très important. Et toujours revenir bras du shoot. Mais bras du shoot, pas naïf. Là, on voit déjà, et ça, on va l'aborder parce que pour moi, c'est essentiel. Donc, quel que soit le système défensif que vous utilisez, il faut se préoccuper des close-out. Voilà, il y a toujours des close-out. Au basket, aujourd'hui, en attaque, à très haut niveau, on cherche à provoquer ces close-out. C'est de plus en plus dur. Il y a de plus en plus de switch, de plus en plus... Pourquoi est-ce qu'on fait drive and kick? Pourquoi est-ce qu'il y a des ghost flares en permanence? C'est pour créer un petit avantage qui va, en finale, donner un close-out. Donc, en défense, on ne peut pas réfléchir à avoir une grande défense si on n'est pas fort sur les close-out. Et après, il faut définir des choses. Est-ce que vous voulez que ça se fasse tout le temps pied au sol? Oui, dans l'absolu, pour ne pas être battu, c'est intéressant. Mais quand vous jouez contre une équipe où tout le monde lève le bras et que c'est des... peut-être que des fois, c'est intéressant de les faire rentrer dans la défense, si vous êtes organisé derrière pour pouvoir les recevoir. Puis en fonction des joueurs que vous avez. Si vous avez 2 tours derrière, peut-être que c'est bien de les chasser en permanence dans le trafic et d'organiser à nouveau la rotation qui va derrière. Mais dans tous les cas, le close-out, c'est très important. Là, ça fait une petite heure qu'on est avec eux. On voit qu'il y a beaucoup de difficultés à défendre les close-out. Voilà, ils arrivent déséquilibrés. Premier dribble, ils sont battus quasi systématiquement. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui est prioritaire. La défense du close-out. Et après, on va voir, dans l'organisation collective, il y a des situations où on n'a pas le choix. Le close-out, il est long,
donc il est encore plus difficile à réaliser. Bah, moi j'ai une conception, c'est qu'on ne peut pas le faire tout seul. Donc ça on verra après. Mais avant ça, déjà dans le fondamental, se concentrer là-dessus. Donc on va essayer maintenant dans toutes les situations de reprise. Close out, c'est quand vous revenez sur le joueur qui a la balle. Main du shoot, donc pas arriver les bras en bas, on vient défendre et on se rapproche, mais plus on se rapproche, plus on est prêt à sauter en arrière pour essayer de contenir le drive. On ne se rapproche pas naïf, et l'autre, non, on se rapproche, mais comme on s'est rapproché, on sait déjà qu'il va vouloir pénétrer, et on essaye de reculer avec lui. D'accord? Mais on commence avec la même situation. Encore. Allez, go! C'est stop, top, top, top. Voilà, la balle ici, là, prends la balle. Ah, prends la balle, vous allez voir. Vous allez voir. Ça sert à rien. D'accord? Je comprends que tu penses qu'il est plus rapide que toi, qu'il va te déborder et tout ça, mais tu dois, il y a une limite. C'est-à-dire que là, je suis d'accord, toi, mais après, là, ça peut être là, en mettant ton poids du corps vers l'avant, où là, tu vas te faire trouer, et ça peut être là, en étant en contrôle et tout de suite revenir. Mais si tu es là, qu'est-ce que tu vas faire? Il va faire une petite feinte, non, mais voilà, et hop, tu vas quitter le sol, et c'est pire. Donc, il vaut mieux te rapprocher un peu plus, mais par contre, dès que tu te rapproches un peu plus, tu sautes en arrière. Mais quand toi, tu te rapproches un peu plus, qu'est-ce que tu lui mets dans la tête? Pas arrivé. Voilà. Et donc, comme tu as toi déjà anticipé, bah, tu es bien placé. Alors que si tu fais l'inverse, c'est lui qui va jouer avec toi. Là, tu es là. De toute façon, s'il veut tirer, il peut tirer quand même si tu as le bras levé. Mais en plus, quand il va faire la fin de tir, très souvent, tu vas te livrer. Et là, il va en profiter pour te battre. D'accord? Encore une fois. Encore une fois. Bien, t'as pas levé les bras. Attention de ne pas perdre de vue ton joueur. C'était mieux malgré tout. Et là, c'était pas trop mal la fermeture sur les côtés. La même situation, tu vas t'écarter un peu, tu vas passer la balle là-bas et tu vas aller... On va le faire doucement. Fais-le doucement pour le montrer. Là, pour qu'on voit l'autre situation. Donc, la même chose, mais tu t'es écarté. Voilà, tu t'es écarté. Tu lui donnes la balle. Tu passes la balle. Bouge pas, reste dans l'aile, reste un peu plus bas, Voilà. Mets ton lacet. Non, mets ton lacet, tu vas te faire mal. Ton lacet du pied droit, là, il se touche par terre. Là. Et là, tu vas aller porter écran, d'accord? Et là, donc, t'es poste 4, toi. Ah, c'est ça, hein? Ouais. 5? 5? D'accord. 5, donc tu vas rouler. Le 4, c'est toi là-bas? D'accord, ok. Ok? Donc là, on va enchaîner et on va défendre cette situation-là. Tu arrives en haut, donc on va se montrer, vas-y, et... Là, ça suffit, sous le cercle, ça suffit, d'accord? Là, ici, sur un pas fort, là, un pas, de façon qu'il puisse reprendre un peu plus près de ton joueur, mais voilà, actif, voilà, tu vas être en retard quand même, tu vas être en retard, donc toi tu es le plus bas de la ligne de fond, ta zone d'intervention c'est devant la raquette, tu vois, un pas dans la raquette. S'il s'écarte là-bas, c'est le pivot qui revient, parce que c'est le poste 5. Par contre, s'il vient au panier, là tu dois y être tout de suite. Toi, tu n'as pas besoin d'être autant ici. Toi, tu es entre les deux derniers. Tu défends celui-là, en même temps qu'il y a le pic, tu vas venir, ça on appelle ça le elbow, tu vas venir en dessous, là ici, de façon à contrôler à la fois ton joueur, mais aussi celui qui va aider la première situation. D'accord? Le plus haut, qui est au sommet du triangle, tes lignes de passe avec ton joueur. Tu vois, on ne veut pas qu'il y ait. Alors, ligne de passe, à l'exception, tu vois, il y a des équipes où le mec il est là et pour renverser,
Là, au contraire, ça te permet de t'approcher plus du ballon. Tu communiques à ton grand qu'il n'a pas besoin d'aider beaucoup, parce que tu es là. Voilà, tu dis que tu aides, on les laisse faire cette passe-là et on revient défendre. Comme ça, il n'y a pas de rotation. Mais en admettant qu'ils soient dans le jeu dangereux, tes lignes de passe, mais en essayant de dissuader. Là, vas-y. Ce qui est important, c'est que quand il est venu, il a fait une passe, il est venu. D'accord? C'est ce que tu fais avant. Là, donne-lui la balle. Comment ça s'est passé la situation? Il a fait une passe. Là. Si tu cours derrière lui, tu ne sais pas comment il va faire pour poser l'écran. Est-ce qu'il va le poser vraiment? Est-ce qu'il va slipper l'écran? Est-ce qu'il va faire semblant, puis au dernier moment, il va revenir? Donc, normalement, qu'est-ce que tu fais quand il fait la passe? Tu sautes à la balle. Maintenant, il court faire l'écran. Contact. Tu vois, pareil, contact. Ça, tu as le droit. Tu ne le pousses pas, contact. Là, tu es là, et là, ça te permet de sentir. Si jamais il veut slipper l'écran, tu communiques à ton partenaire, pas d'écran, et tu peux éventuellement faire un petit geste, mais tu restes avec ton joueur. Si par contre, il pose l'écran, là, tu le laisses, et là, tu attaques la balle. Tu attaques la balle. Et toi, en même temps, tu fais ce que tu fais là, très bien. Ça, c'est difficile des fois à faire, d'accord? Ce qui est important, c'est te rapprocher, handshaking, et le pousser vers le haut. Voilà, tu vas pousser. Tu vas essayer effectivement de passer ton pied, l'autre. Voilà, c'est celui-là qui va passer en premier. Mais quand tu ne peux pas le passer, effectivement, tu peux même passer le deuxième. Ce qu'il faut, c'est pas rester dans l'écran. Et surtout pas attendre que l'écran te touche pour commencer à bouger. Quand l'écran s'approche, tu te rapproches de ton joueur en ne lui donnant qu'une direction, celle-là. Tu ne veux pas qu'il aille sur la ligne de fond. D'accord? Allez, on y va, on recommence du début et on va jusqu'à cette petite ouverture, la passe et le jeu à deux. Allez, go! Voilà, et tu repars. Très bien, très bien, très bien. Et donc là, tu vois, tu n'as pas besoin d'aider. Là, quand tu vois qu'il n'y a rien, on n'aide pas pour le plaisir. D'accord? Allez, encore. En défense, c'est bien, en attaque, il faut faire mieux. Ah, si tu restes au niveau de l'écran, là, t'es mort. Il faut que tu essayes de t'éloigner. Allez, go, 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 allez-y. Très bien, très bien. Voilà, voilà, parlez-vous. Parlez-vous. Bien, bien. On le refait une dernière fois, on change. Les blancs en attaque. C'était franchement pas mal, les blancs. C'était cohérent. Allez, pareil, la même chose. Les blancs en attaque. Les blancs en attaque. On change un peu les plaisirs. Voilà, très bien en défense, très bien, très bien, très bien. Très bien, très bien. Renverse, stop, stop. Allez, encore. Ce que tu fais avant l'écran est aussi important que ce que tu fais après. Si tu n'es qu'en réaction, tu auras toujours un métro de retard. Pas quand les joueurs ne seront pas très forts, mais quand tu vas tomber sur du lourd, ça sera mort. D'accord? Ils t'utiliseront. Donc il faut que tu contestes son intention. Lui, il veut aller poser l'écran, tu es au contact. Tout ce que tu fais avant, c'est autant de moins qu'il y aura à faire après. On redonne la balle d'abord, on recommence au début. Voilà, au contact, très bien, très bien. Hop, voilà, voilà. Trop tard, top. Trop tard, trop tard. Trop tard. Encore? Parlez-vous. Celui qui est safety, quand l'écran arrive, il est déjà, au minimum, il a traversé l'axe médian. D'accord? Tu dois être capable d'intervenir. Plus tu es de petite taille, plus tu dois intervenir fort et vite. L'idée, c'est même qu'il ne puisse pas se tourner face au panier. Tu vois, là, il a roulé, il attrape la balle, et au moment du catch, tu es là. Ça peut être 1 mètre, 1,50 m devant. Tu ne vas pas le chercher à 3 points, parce que c'est un 5, il ne peut pas tirer. D'accord? Mais s'il pouvait tirer, on pourrait même faire la rotation différente encore. Allez, go! Le contact, bien.
Up to the body. La défense, là, tu vois, quand il y a la balle là, là c'est très dangereux. Contre un joueur fort, tu n'as personne pour te protéger. Up to the body. Viens au contact déjà. Pousse-le vers le haut. Plus ça va se passer en haut, plus ça c'est facile. Imagine qu'il ait la balle 1,50 m au-dessus. Le même écran, après, tu pourras passer dessous. Voilà. Tu vois, alors que si tu le laisses, t'es dans la nature, ça ne marche pas, ça. Ce qu'il faut, c'est au contact. Hop, tu viens mettre ton... en lui donnant la direction que tu veux lui donner. Voilà, tu veux qu'il aille la chercher le plus haut possible. Allez, go. Là, tu es en net pour l'instant. La balle, elle est loin. Tu es en net pour l'instant. Tu es en net. Maintenant, tu viens au contact. Là. Top, 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 top. Il faut la passer là, parce que sinon, on est dans un truc particulier, si tu veux. On veut voir le jeu à deux à l'opposé. T'as pas le choix, il faut que tu la donnes au grand. Là, on joue pas complètement. Voilà. Voilà, 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 voilà. Voilà. Encore une fois, c'est pas mal. Et maintenant, donc on va voir une deuxième option, en particulier quand c'est les postes 4. On va switcher cet écran-là. D'accord? Tous les deux, vous allez switcher. Vas-y, donne la balle. On ne va pas le faire directement. On va le faire directement là. Voilà. Allez. Donc, tu défends. Là, tu as la balle. Il vient poser l'écran et on switch. Et comment est-ce qu'on switch? Voilà. Toi, tu vas vite passer dessous et toi, tu vas l'agresser sur un pas. Ta première volonté, c'est de le faire reculer. D'accord? Tu passes dessous, tu contiens, mais rapidement, tu vas passer devant. Tu ne vas pas le laisser recevoir. Tu vois, une fois qu'il va reculer, fais-le reculer, et que là, tu l'as contenu. Là, après, alors pas ici, justement, tu le contiens un peu d'abord, mais quand il s'approche de la raquette, tu passes devant. D'accord? Rapidement. Et tu vas essayer, tes sorties, quand il est sur le côté, la volonté, c'est de le garder dans le même périmètre. Tu ne vas pas le défendre en étant en square, c'est-à-dire le laisser aller à gauche, à droite. Tu ne vas pas le cadrer classiquement, tu vas maintenir ton orientation pour que ça se passe par ici. D'accord? C'est pour ça qu'il faut que tu sois devant. Vas-y, mets-toi en position. Pour les autres, surtout s'il est passé devant très tôt, la passe lobée, elle est pour toi. D'accord? Donc il faut, après, si c'est là, ta position, elle est bonne, mais si par exemple, lui, il est très costaud et lui, pas très costaud, il ne faut pas qu'il y ait une poche. Tant pis, même s'il faut que tu traverses, tu viens. Le dernier, ta position, elle est médiane, effectivement, ici, et tu vas toujours être en responsabilité des coupes. D'accord? C'est-à-dire que dès qu'il faut vraiment que tu sois vigilant, ton joueur, c'est difficile de couper, il y en a déjà un, c'est plutôt lui. Si lui, il vient, bien sûr, il y aura ça, mais il faudra que tu interviennes le plus vite possible pour avoir une chance de contenir la coupe et de pouvoir repartir sur le shooter à l'opposé. Toi, ton travail, c'est d'abord responsabilité du poste haut. Donc tu vas défendre en fait, tu vas pointer ton joueur ici, mais tu vas être face à la balle, là, ici, et tu vas être capable de voir si ça arrive. Donc si jamais il traverse, si c'est une bonne équipe de basket, normalement il doit venir. Donc tu sais qu'il va arriver. Donc entre tous les deux, donc ça peut des fois être toi un contact pour le ralentir, et toi tu vas descendre. On ne la veut pas cette passe-là. On ne la veut pas, d'accord? Et si en même temps il y a cette passe-là, c'est ta responsabilité, parce que qu'est-ce que tu fais toi sur la balle? Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qui peut se passer d'autre? Là, qu'est-ce qui peut se passer d'autre? Là, orientation, handshaking, là, bras levé, tu te fais déborder, d'accord? Tu es grand, tu es plus rapide que toi. Si on déborde, tu ne vas pas t'arrêter. Tu vas rentrer et tu vas faire ce qu'on appelle pell switch. S'il va là-bas, tu ne vas pas courir vers lui. Non. Mais si tu attaques ici, là on va rentrer et effectivement, entre le moment où il va rentrer, il y a un petit laps de temps, tu vas rester un petit peu. Mais si tu vois que ça se fait vraiment très bien, c'est toi qui vas repartir, c'est pas lui. D'accord? Mais par contre, tu restes un peu, ce qu'on protège d'abord, c'est cette petite passe-là. D'accord? Normalement, s'il pénètre, lui va venir derrière.
Toi, tu ne vas jamais plus loin que elbow. D'accord? Tu es toujours prêt à contrôler. Et toi, tu es toujours pareil. Dans ces actions-là, tu es à peu près à cheval dans la raquette. Et c'est toi qui prendras la première passe. C'est lui qui prendra la deuxième. Ce qui est important, c'est de mettre la pression. D'accord? Donc on voit ça pour l'instant. On y va. On commence à partir du pick and pop. On ne fait pas tout. On fait juste la fin. Tu prends la balle ici, là, et on va switcher. On va switcher directement. Là, ici. Très bien, très bien. Là, ok. Alors maintenant, on le fait, mais on joue. Parce que sinon, ça n'a pas d'intérêt. Là, go. Voilà, 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 voilà. Top, top. Qu'est-ce que je vous ai dit comme premier danger? Alors pourquoi ça arrive dès la première fois? C'est parce que vous avez considéré que d'autres choses étaient plus importantes. Tu le contrôles. Il ne coupe pas. Tu touches. Tu parles. C'est pas toi qui va venir jusque-là. C'est lui qui va descendre. S'il y a cette passe-là, j'accepte. Il va reprendre. Pas de problème. Mais cette passe-là, elle n'arrive pas. D'accord? Allez, go. Oui. Top, 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 top. Et comment tu défends? Alors fais-le. Comment tu as défendu là? Boîte de nuit, pas ça. D'accord? Handshaking, il va que dans une direction. En plus, tu es costaud, tu es grand, tu es rapide. Je peux te dire qu'il va être en difficulté, hein, c'est sûr. Donc fais-le. Oui. Regardez la balle, regardez la balle. Bien. Allez, on recommence. C'était pas trop mal au départ, mais on n'a pas pu voir beaucoup de choses parce qu'après on est parti à l'opposé. On recommence là, directement. Là. Directement. Situation de pick and pop. Regarde, top, 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 top. Ouais. Donne la balle, donne la balle. Il faut vraiment que tu acceptes. Là. Si tu viens comme ça, là, tu es en déséquilibre avant, tu ne peux pas réagir. Il faut que tu sois sur sa hanche, que ton pied droit soit légèrement plus haut que ton pied gauche, et qu'il aille par là. Et après, il peut y aller de deux façons. Sur le côté, tu l'accompagnes, tu gênes. Vers le panier. Vers le panier. Au dernier moment, il va prendre, et toi, tu vas venir dans la passe au grand. D'accord? Allez, vas-y. Donc là, il faut que tu fasses bien le boulot. Là en fait, tu es nulle part. C'est-à-dire que tu veux tout arrêter. Toi, dès qu'il fait un dribble là, tu te replaces. Non, il fait un dribble là, tu bouges à peine. Parce que si tu reviens devant lui, bah, après, il va repartir à gauche. Il faut que tu maintiennes ton orientation. Allez, go. Envoie-le. Voilà. Et on la prend, celle-là. Voilà, c'est beaucoup mieux. Bon, maintenant, on va montrer la même chose de cette position-là. Là, cette position-là, on a changé. Et malheureusement, il a fait un bon travail et il a réussi à avoir la balle. Voilà. Bouge pas. Il a réussi à avoir la balle. C'est pas ce qu'on veut. Si on défend très bien au début, mais il y a des fois, les mecs, ils sont forts, ils sont costauds. Il y a des plus grosses différences qu'avec vous, on appelle ça des mismatchs, et il a la balle. Donc qu'est-ce que c'est nos règles? Ouais, et souvent quand il a la balle, il l'a un peu plus large parce qu'il a été obligé de te repasser devant, c'est compliqué. Tu vas faire pareil, le handshaking, tu vas le faire avec ton bras intérieur. Tu vas pousser vers le fond, d'accord? Tu vas te fléchis-toi, là, et
ta main droite, vraiment, elle doit gêner tout ce qui sort vers le fond. Toi, tu vas rentrer. Là, tu vas être à niveau. Souvent, quand il donne la balle, lui, il va s'écarter. Dans un premier temps, pour lui donner de l'espace, tu vas être en contrôle de cette zone-là. D'accord? On n'interdit pas ce retour de passe-là. Par contre, on est très actif. Tu déploies tes ailes. Voilà. Prêt à reprendre, mais tu gênes aussi tous ces couloirs-là. On peut faire de deux façons. Donc ça c'est le scouting qui va déterminer, en fonction du joueur qu'on va rencontrer, on pourra aller des fois demander dans la passe. C'est-à-dire qu'au moment où il a la balle dans la passe, là on vient la faire. Mais ce qu'on préconise le plus souvent, on va dire sur des joueurs average, c'est l'entrée de raquette, et en particulier quand c'est un grand. Mais par contre, lui sait que dès qu'il va y avoir ça, il va y avoir cette prise à deux. Et toi, t'es fléchi? Comment je t'ai demandé de mettre? Ah non, certainement pas comme ça. Certainement pas comme ça. L'opposé. L'opposé. Là. 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 Tu ne veux pas qu'il aille de l'autre côté, d'accord? Mais par contre, quand il tourne, tu glisses avec lui. D'accord? Tu ne le laisses pas faire ça et aller au milieu. Là, il faut vraiment que ça soit un piège. D'accord? Les autres joueurs, à l'opposé, on est systématiquement dans la raquette. Cette situation-là, elle est favorable. Laquelle est difficile? T'es pivot? Joue là. Laquelle est difficile dans le jeu, qui pose problème? Normalement, l'attaque sur cette situation-là, au moment où il va basculer en arrière, tu vas venir au milieu, là, d'accord? Au milieu. Donc si lui te couvre là, on est emmerdé là-bas, d'accord? Donc c'est comme ça que les équipes vont bien attaquer. Ils vont mettre de la distance entre les deux extérieurs. Celui-là, souvent, il va venir même encore un peu plus. Donc toi, c'est pareil, vous êtes en collaboration. Au moment, mets-toi en position. D'abord, il n'a pas tourné encore. Mets-toi en position avec le bras. Voilà. Bon. À ce moment-là, tu es déjà en situation de pouvoir faire la rotation. Si tu es encore là, parce que ça, c'est ton danger prioritaire, tu ne comprends pas la situation. Là, dans cette situation-là, même quand tu es là, avec la main active et tout, ça, c'est une passe faible, tu as le temps de défendre. Par contre, s'il le pousse, parce que tu le pousses, d'accord? Tu le pousses vers le fond avec ton... Fléchis-toi, comme je t'ai demandé. Au moment où il va faire le spin vers le fond, là, il faut que tu sois capable de bouger, d'accord? Ça, c'est très important. Et il faut que vous preniez en charge, tous les deux, ça, mais pas ça tous les deux. Il y a là-bas aussi. Donc, il faut se répartir. Et souvent, ce qui se passe... surtout quand il vient, ça dépend d'où il vient, mais quand il vient du bas, lui, il va venir s'opposer, et toi, il faut que tu sois prêt à descendre. Il tourne, il tourne, il tourne. Tu tournes vers, fais comme si, voilà. Là, tu viens vers la prise à deux, les bras levés, actifs. Là, bon. Toi, tu t'ouvres. La priorité, c'est pas de fermer ça pour l'instant. La priorité, c'est d'être là. Pourquoi? Parce que lui est descendu. Et si, par exemple, la balle, elle ressortait malgré tout ici, ben, c'est toi qui vas y aller. Et puis là, ben, on va pouvoir repartir sur la prochaine passe. D'accord? Donc, il faut que tu sois actif. Pas en fermeture sur un joueur. Dur? Non, stop. Le plus important, c'est pas à moitié. Il ne peut pas faire ce qu'il veut. S'il peut voir facilement tout là-bas, on va avoir un temps de retard, on va toujours perdre. Donc il faut que tu respectes ce qui a été demandé. Qu'est-ce que je t'ai demandé? Je t'ai demandé plusieurs choses. Je t'ai demandé de le pousser vers le fond. D'accord? Pas simplement gentil et tout ça. Je t'ai demandé avec ton bras extérieur d'être très actif. Pourquoi? Pour pas qu'il puisse y avoir une passe directe à l'opposé. D'accord? Et des fois, celui qui vient faire la prise à deux, c'est un grand.
Et lui, on va lui demander aussi de gêner tout ce qui va à l'opposé. L'activité des bras est très importante. Allez, go! Voilà, 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 vas-y, vas-y, très bien, très bien. Encore, encore, très bien, parlez-vous. Encore une fois, c'était pas mal la première fois. Et redonnez une deuxième fois la balle. Top, 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 top. Tu défends pas derrière. Toi, c'est soit tu es un peu moins là, tu es là, tranquille, tu es prêt à agir. Tant qu'il est là, tu viens pas. Soit si vraiment il est prêt et puis que tu es venu, tu y vas. Parce que c'est aussi une façon de gagner des ballons. S'il est loin, tu peux décider que... et en plus, il n'est pas agressif. Tu vois, c'est pas comme s'il allait au panier à chaque fois. Donc, on ne veut pas se mettre dans les rotations sans raison. Et par contre, quand tu y es, bah là, il faut que tu attaques. Laisse-le recevoir la balle. Laisse-le recevoir. Et maintenant, presse-le. C'est toi qui dois y aller. Hein. Allez, encore, encore. Donc, qu'est-ce que vous pensez là de ce qui se passe? Il n'y a pas de communication, exact. Mais avant ça, qu'est-ce qui est choquant les 2 dernières fois là? Il n'y a pas d'intensité. La libération du ballon, elle est facile. On vient à 2 et le mec, il libère la balle comme il a envie. Donc, il faut vous poser un problème sur la façon dont on t'anticipe beaucoup. Anticipe moins dans le jeu. Là, c'est parce qu'on démarre de là, mais regarde le jeu, comment ça se passe. Il y a un transfert de balle et tout. Au départ, tu es de l'autre côté. Il faut que tu aies la capacité, en même temps qu'il fait la passe, et le switch à venir. Mais tu n'y es pas au départ. Hein. Donc, tu peux rester sous le cercle au départ. Tu vois, reste sous le cercle. Et par contre, quand tu viens, viens fort. Laisse-le recevoir. Voilà. Et maintenant, au fond, voilà. Voilà, c'est mieux déjà. Laisse-le recevoir tout de suite. Laisse-le recevoir. Laisse-le recevoir. Voilà, maintenant dur. Voilà. Voilà. Encore, encore, encore. Pareil. Vas-y, vas-y. Voilà. Voilà. C'est stop, top, 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 top. Recommencer. C'était très bien jusqu'à la rotation là-bas. Il faut que tu fasses la rotation là-bas. Une fois que la balle est libérée, c'est plus ton joueur. C'est la situation qui fait qu'on va bouger autour. D'accord? Donc si tu ne vois que ton joueur, ça ne peut pas marcher. Les autres, c'était très bien. La violence avec laquelle tu es venu, c'est ce qu'on veut à chaque fois. Là, c'était parfait. Allez, go! Laisse-le recevoir. Voilà. Et maintenant, tu mets la pression. Là, tu es bien placé. Encore, encore. Bien, bien. Alors, c'est pas mal, mais donnez plus la balle intérieure, qu'on voit la situation. Partez pas dans d'autres trucs. Redonnez la balle intérieure si ça n'a pas marché la première fois. Qu'on puisse voir une deuxième fois. Bien, bien. Alors, encore une fois, mais il faut que tu joues. Parce que sinon on ne peut pas savoir ce qu'il faut faire en défense. Je sais que ce n'est pas facile, en attaque. Il faut que tu essayes au moins de spinner vers le fond. Une fois. Voilà, fermé, au sol, très bien, très bien. Encore, encore, encore. Très bien la fermeture. Les deux, là, c'est très bien. Les deux joueurs, c'est très, très bien. Là, c'était presque un marché. Ok, ok. Bon. On arrête sur cette situation-là.